Aujourd'hui, dans les églises, les taux de divorce est tellement élevé. Vous savez, le plus grand problème que nous avons aujourd'hui dans les mariages, c'est le choix. Un mauvais choix est une tragédie pour les couples. Il faut se marier avec un chrétien. Et la plupart des fois, le mariage qui se fait à l'église n'est pas nécessairement chrétien. Un mariage chrétien, c'est entre deux personnes chrétiennes. Une mauvaise décision du départ, c'est un divorce dans l'avenir, tout simplement. Le mariage ne dépend pas des diplômes. Le mariage ne dépend pas des maîtrises de doctorat. Le mariage dépend de Dieu. Bienvenue à l'émission Eden. C'est le pasteur José de l'église pentecôtiste El Shaddai d'Ottawa. Donc, je vous invite à suivre encore avec moi une autre émission sur le mariage. Aujourd'hui, nous allons parler sur la fondation du mariage qui est vraiment très important. Et je voulais essayer de parler de ça parce que aujourd'hui dans les églises, les taux de divorce est tellement élevé. Il y a tellement beaucoup de divorces dans les églises et on se pose des questions. Pourquoi tant de divorces? Mais nous devons comprendre que tout dépend de la fondation. Une bonne fondation peut nous donner quand même un bon mariage. Dans le livre de Psaume, chapitre 11 et le verset 3, la parole de Dieu nous dit « Si la fondation est faible, que fera le juste ?» C'est-à-dire, lorsque la fondation est faible, même le juste ne peut rien faire. Et c'est la raison pour laquelle la fondation est très importante. Nous allons essayer de prendre encore aussi un autre verset dans le livre de Psaume, toujours 127, le verset 1. La parole de Dieu nous dit « Si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel ne protège pas, ceux qui veillent, veillent en vain. » Et c'est la raison pour laquelle nous allons le transmettre dans le mariage, ce qui est important. Vous savez, le plus grand problème que nous avons aujourd'hui dans les mariages, c'est le choix. Un mauvais choix est une tragédie pour les couples. Et la fois passée, je vous ai donné la définition du mariage et je vous ai dit que c'est une alliance entre deux personnes imparfaites de sexe opposé qui décident de s'aimer et de vivre ensemble le reste de leur vie. Donc, nous voyons maintenant dans la définition, il y a des personnes imparfaites, ils ont des défauts, ils ont des qualités, qui décident de vivre ensemble le reste de leur vie. Parce que le mariage, c'est pour la vie. Tout simplement, c'est pour la vie. Mais pourquoi tant de divorces? Tout simplement, c'est parce que la plupart des fois, le choix a été mauvais. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans les livres de Corinthiens que tout simplement, il faut, quand tu te maries, parce que nous parlons de mariage chrétien, il faut se marier avec un chrétien. Et la plupart des fois, le mariage qui se fait à l'église n'est pas nécessairement chrétien. Un mariage chrétien, c'est entre deux personnes chrétiennes qui décident de se marier. Et à ce moment-là, le mariage devient chrétien. Mais qu'est-ce que nous arrivons à voir souvent? Dans l'église, il y a une personne qui est chrétienne, parce que ça fait longtemps qu'il ne se marie pas, il va chercher un païen. Et lorsque le païen arrive, parfois on dit au pasteur, oui, il prie dans telle église. Prier dans telle église ne veut pas dire que la personne est chrétienne. Non, tout simplement, il faut que la personne soit sauvé, né de nouveau, avec une nouvelle naissance. Mais parfois, quand l'autre est sauvé et l'autre n'est pas sauvé, le choix devient un problème. Donc, quand on commence à vivre ensemble, il y a d'autres caractères qui ne sont pas chrétiens qui arrivent directement à être là. Et quand ça arrive là, ça crée des problèmes. Et le diable, vous savez, le diable ne peut pas nous refuser de se marier, mais le diable peut nous laisser de se marier, mais après un certain moment, il y a un divorce qui arrive. Tout simplement parce que jamais un célibataire a divorcé. Il faut que tu sois d'abord marié pour que tu sois divorcé. Et c'est la raison pour laquelle, tout simplement, lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous sommes célibataires, nous devons faire attention. Avant de se décider de se marier, avant de dire oui à un frère, ou bien avant de dire oui à une sœur,
il faut se rassurer que cette personne est née de nouveau, que cette personne vit une nouvelle naissance. Parce que si tu n'as pas d'assurance, il ne faut pas y aller. Mais la plupart de nos sœurs, qu'est-ce qu'elles font? Oh, le frère prie dans telle église. Et vous connaissez même qu'il ne connaît pas le Seigneur, mais vous allez là-bas. Et vous ne pensez pas que ça va poser des problèmes. C'est-à-dire, quand tu te maries à quelqu'un qui n'est pas sauvé, ne pense pas que toi, tu peux le faire sauver. Parce que le salut vient de Dieu. Et tu ne peux pas sauver quelqu'un. Et quand tu entres dans une relation où l'un n'est pas sauvé, sache très bien, il y a 50% des divorces là-dedans. Il y a 50% des divorces là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle, la plupart des fois, ce que nous devons faire, tout simplement, c'est de se rassurer que la personne connaît réellement le Seigneur Jésus-Christ et cette personne-là vit une nouvelle naissance. Dans le mariage, c'est ce qui est important. La base, la fondation du mariage d'abord, ce qui est important, c'est d'abord le salut. Il faut que deux personnes soient déjà deux personnes qui connaissent Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui soient deux personnes qui vivent selon la parole de Dieu. Et c'est ça ce qui est important pour chacun de nous. Aujourd'hui, je voulais parler vraiment sur ça, sur la fondation. La fondation, tout simplement, quand tu es un chrétien, tu es une chrétienne et tu veux te marier, il y a quelqu'un qui vient te proposer. Rassure-toi que cette personne connaît le Seigneur Jésus-Christ. Ne dis pas seulement que cette personne va dans telle église ou il prie dans telle église ou il sert dans telle église. On peut servir dans une église et on n'est pas chrétien. On peut aller dans une église et on n'est pas chrétien. Et c'est la raison pour laquelle, tout simplement, lorsqu'une personne vient te proposer, lorsqu'une personne vient se présenter devant toi, rassure-toi, entre dans la prière, que le Seigneur puisse te montrer que cette personne est réellement sauvée. Mais la plupart des fois, lorsque l'âge a déjà avancé, la plupart des fois, lorsqu'on a tant attendu, on ne passe plus par ces étapes-là qui sont importantes. Mais ce sont des étapes tellement importantes. Parce que dans l'avenir, quand le divorce va arriver, vous allez trouver que c'est parce qu'on a mal choisi. C'est parce qu'on a pris une mauvaise décision dès le départ, tout simplement. Une mauvaise décision du départ, c'est un divorce dans l'avenir, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle il faut se rassurer que toi-même, tu es sauvé. Il faut se rassurer que la personne qui vient te proposer est sauvée, née de nouveau. Et à ce moment-là, vous devez commencer sur la base biblique. Parce que si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. C'est que je voudrais parler tout simplement. Je voudrais te dire que ce ne sont pas les diplômes qui bâtissent les mariages. Parce qu'il y a des gens, docteurs, qui divorcent 3 fois, 4 fois. Il y a des gens qui ont des doctorats, 3 doctorats, qui ne sont pas capables de vivre avec une femme 1 an. Incapables de vivre avec une femme 1 an, avec des doctorats. Professeurs d'université qui divorcent 3 fois, 4 fois. Le mariage ne dépend pas des diplômes. Le mariage ne dépend pas des maîtrises de doctorat. Le mariage dépend de Dieu. Parce que la Bible nous dit, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est Dieu qui est l'instituteur du mariage. C'est Dieu qui soutient le mariage. C'est Dieu qui stabilise le mariage. Ce ne sont pas les diplômes. Donc, c'est bon d'étudier. Il y a des gens qui disent que je n'ai pas étudié, j'ai épousé une femme qui n'a pas étudié. C'est la raison. Non, non, ce ne sont pas les études qui soutiennent le mariage. C'est la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui bénit. Le premier mariage qui s'est passé dans le jardin d'Éden, ces gens-là, où est-ce que Adam avait fait les études? Où est-ce que Ève avait fait les études? Il n'y avait même pas d'école, tout simplement. Et ils étaient mariés. C'est pour te dire que ce ne sont pas les diplômes qui constituent à faire un mariage, tout simplement. Donc, il faut savoir, si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Deuxièmement, ce ne sont pas tout simplement les positions tout simplement dans la vie politique. Il y a des présidents divorcés, il y a des rois divorcés, il y a des grands personnalités divorcées, tout simplement. Vous allez voir en France, et tout simplement, il y avait des présidents qui étaient divorcés, tout simplement. Ce n'est pas être président qui peut t'empêcher de divorcer, non.
Tout simplement parce que les mariages, c'est Dieu qui les stabilise. Le mariage, c'est l'institution divine. C'est Dieu qui les fait. C'est la parole de Dieu, tout simplement, qui stabilise le mariage. Si tu veux avoir un couple stable, il faut toujours connaître la parole de Dieu. Parce que Dieu, quand il a créé le mariage, il a créé aussi le manuel du mariage, qui est la Bible, le manuel du mariage. Toutes les autres définitions que vous pouvez avoir du mariage en dehors de la Bible, ce sont des définitions qui ont été faites par les hommes. Mais laisse-moi te dire tout simplement, dans le jardin d'Éden, il n'y avait aucune université, il n'y avait aucun philosophe, il n'y avait aucun psychologue là-dedans, il n'y avait que Dieu avec le couple d'Adam et Ève. Et c'est la raison pour laquelle il faut avoir confiance en Dieu. Il faut avoir confiance dans la définition que la Bible nous donne pour le mariage, parce que ça va nous aider. Ça va nous aider. Ce n'est pas les positions politiques, ce n'est pas les positions financières qui peuvent nous aider, parce qu'il y a des grandes personnalités qui ne savent pas vivre avec les femmes, qui ne savent pas vivre avec les maris. Donc, si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent en vain. C'est ça ce que je voulais toujours insister. Si l'Éternel ne bâtit pas votre couple, ceux qui bâtissent, tout ce que vous allez faire, vous allez le faire tout simplement inutilement. Parce qu'il y en a des gens qui vont te dire tout simplement les 4 clés pour vivre mieux dans le mariage, les 5 clés pour vivre dans le mariage, c'est bien, ça peut fonctionner à un certain moment. Mais les vraies clés se trouvent dans la Bible. Les vraies clés se trouvent dans la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas les diplômes qui peuvent stabiliser les mariages, ce n'est pas les positions dans la société qui peuvent stabiliser les mariages, ce ne sont pas même des millions d'argent qui peuvent garder les mariages. Sinon, les gens qui sont dans Hollywood, les cinéastes, tout simplement, sont des millionnaires. Mais parfois, ils arrivent à avoir 2 ans, 3 ans, après ils divorcent. Ce qui fait que ce n'est pas l'argent qui fait le mariage. Ça peut aider pour certaines choses, mais l'argent en soi, sinon les millionnaires ne seraient pas divorcés. Sinon les milliardaires ne seraient pas divorcés. C'est la raison pour laquelle je voulais t'inviter tout simplement, toi qui aimes un mari à cause de l'argent, toi qui aimes une femme à cause de l'argent, ce n'est pas l'argent qui fait le mariage, ce n'est pas l'argent qui stabilise le mariage, mais c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui stabilise le mariage. Raccroche-toi à Dieu. Confie votre couple à Dieu. Laisse que Dieu puisse bâtir votre couple. Laisse que Dieu soit la fondation de votre couple. Que la parole de Dieu soit la fondation de votre couple. Pas l'argent, pas les diplômes, pas les postes qu'occupe l'un de vous dans la société. Non. Ce n'est pas ça. Donc, ce qui est important qu'il faut savoir, la fondation doit être tout simplement Dieu. Et ce qui est important quand vous lisez le livre de Matthieu, dans le chapitre 7, quand vous lisez le verset 24 à 29, vous allez essayer de comprendre que Jésus est en train d'expliquer à propos des 2 bâtisseurs. Les 2 bâtisseurs, ils avaient eu le même matériel. C'est-à-dire, vous pouvez avoir, vous êtes mariés. Vous avez eu un grand mariage dans un grand hôtel. Il y avait tellement beaucoup de gens. L'autre là, la même chose. On lui donne un grand hôtel. Il y a tellement beaucoup de gens. Mais les difficultés qui peuvent venir, tout simplement, vont essayer de prouver si réellement vous êtes solide. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens me posent des questions. Ils disent que le mariage était exceptionnel. Ils ont eu une honeymoon à Londres et partout là-bas. Mais après une année, ils sont divorcés. Après une année, la question c'est quoi? C'est la fondation. C'est la fondation. Vous pouvez vous marier très bien avec un mariage de 2 millions, de 3 millions de dollars, tout simplement. Cela ne garantit pas que ça va faire longtemps. Cela ne garantit pas que ça va durer. C'est la fondation. Et la fondation, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La fondation, c'est quoi? C'est Jésus. La fondation, c'est quoi? C'est Dieu qui est là. Pour votre mariage, si vous voulez que ça puisse aller pour la vie, il faut que Dieu soit votre fondation. Il faut que Jésus soit votre fondation. Il faut que la parole de Dieu soit votre fondation. Tout simplement, mettez-vous à genoux, priez tout simplement. Ce que j'ai remarqué dans la plupart des fois, vous allez trouver les gens prennent plus de temps à préparer la seule journée de samedi pour le mariage. Ils ne préparent jamais comment tout simplement vivre
après cette journée de samedi, vous allez trouver toujours des gens, ils sont occupés. On va aller chercher des fleurs, on va aller chercher des soies, on va aller chercher des soies. Mais vous allez trouver, il faut payer la salle $10,000, il faut payer la salle $15,000, il faut la limousine, il faut tout ça. Vous allez trouver un mariage, beaucoup de limousines, beaucoup, la meilleure salle du monde qu'ils ont eu, cette meilleure salle, mais arrivé à un certain moment, après avoir payé salle, 6 mois, le divorce est là. Une année, le divorce est là. Quelle est l'importance de toutes ces limousines? Quelle est l'importance de cette salle, de toutes ces décorations, si vous ne pouvez pas vivre 2 ans, 3 ans ensemble? C'est la raison pour laquelle c'est pour dire que vous avez investi sur une mauvaise partie. Il fallait investir sur la durée de votre mariage. Il fallait investir sur la durée, la stabilité de votre mariage. Et investir dans la stabilité de votre mariage, c'est de prier d'abord. Être une femme et un homme de prière. Priez pour votre couple. Priez pour l'avenir de votre couple. Tout simplement. Au lieu d'abord chercher à aller des salles, aller chercher des limousines, c'est pour impressionner les gens. Est-ce qu'on a toujours remarqué des limousines, de tout ça? Après le divorce, ça disparaît sur nos Facebook. Ça n'existe plus, tout simplement. Tout ce que nous avons voulu montrer aux gens, en un clin d'œil, ça n'existe plus. C'est la raison pour laquelle il faut se dire, on a mal investi. On a mal investi. Il faut savoir bien investir. Si vous êtes célibataire, voilà une bonne occasion pour cette vidéo. Tout simplement, commence à prier d'abord. Commence à prier d'abord. Que le Seigneur t'envoie un homme qui craint Dieu. Que l'Éternel t'envoie une femme qui craigne Dieu. Et tout simplement, après avoir fait ça, durant votre fiançailles, commencez à prier. Commencez à remettre votre couple entre les mains de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur va vous permettre de vous unir ensemble, d'être dans le mariage. Mais c'est pas mal d'avoir toutes ces limousines, c'est pas mal d'organiser une fête, c'est pas mal, mais que ça ne soit pas votre priorité. Laisse que la priorité soit tout simplement la stabilité de votre couple. Que la priorité soit le Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Parce que la Bible nous dit tout simplement que une femme, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est ça ce que Dieu dit. Mais maintenant, quand toi tu es marié et que tu n'as pas le bonheur, c'est que tu n'as pas trouvé la femme. Tu n'as pas trouvé la femme. Tu as trouvé quelqu'un d'autre. Et le choix a été mauvais. Ce qui est important, tout simplement, mon frère et ma soeur, si tu es célibataire, prends le temps dans la prière pour chercher l'âme sœur. Et quand vous êtes là, ça va être une bonne chose pour vous. Et si vous êtes déjà marié, ce que je veux vous recommander, soit une femme de prière. Sois un homme de prière. Prends le temps à prier pour ton couple. Prends le temps à faire de grandes choses pour ton couple. Sois celui qui prie pour ton couple, tout simplement. Laisse que votre couple puisse vivre la parole de Dieu. C'est quelque chose de très important. Il faut vivre la parole de Dieu. Parce que sans cela, ça sera difficile. Le diable rôde tout autour. Il cherche qui dévorer. Laisse-moi te dire que le diable n'a jamais aimé le mariage. Et le premier exemple qui est là, c'est dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, quand Adam était célibataire, Lucifer ne l'a jamais visité. Lucifer n'a jamais visité Adam. Quand tu lis la Bible, tu ne verras jamais là où Adam a été visité par Lucifer. Mais dès que Ève est entrée dans sa vie, dès que Adam était marié, Lucifer est apparu. Dans le chapitre 3 de Genèse, Lucifer est apparu. Et quand Lucifer est apparu, il est allé directement rencontrer la femme. Directement. Et ça, c'est le début de tout problème que nous avons, tout simplement. Le diable n'aime pas les couples. Le diable n'aime pas les mariages. Il n'aime pas les mariages. Et c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui se disent, quand on était copains, copines, on vivait bien. Dès qu'on s'est marié, il y a eu des problèmes. Oui, parce que quand il y a le mariage, le diable apparaît. Quand il n'y a pas de mariage, le diable n'est pas là. C'est la raison pour laquelle, si tu veux te marier, sache très bien que tu dois être prêt pour combattre. Celui qui se marie, il s'engage à un combat. Le diable va être là et il va vous combattre. Et si vous n'avez pas été préparé, la fondation n'a pas été bonne. La fondation n'a pas été la parole de Dieu. La fondation n'a pas été la prière. Qu'est-ce que vous allez avoir?
Vous allez être détruits, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle, tout simplement, ne négligez pas la prière dans votre couple. Ne négligez pas la parole de Dieu dans votre... Il y a des gens, quand ils sont célibataires, ils vont souvent à l'église, ils prient beaucoup, ils servent Dieu. Quand ils se marient, ils ne vont plus à l'église, ils ne prient plus. Alors que ça devait être le contraire. Tout simplement, quand tu te maries, c'est là que le combat commence. Il faut commencer à prier trop directement. Donc, ce qui est important, lorsque tu te maries, trouve le temps de la prière. Trouve le temps de servir Dieu. Trouve le temps de vivre la parole de Dieu. Laisse que votre Bible, laisse que la Bible soit votre manuel de votre Bible. Et c'est là, c'est ce que je voulais parler aujourd'hui sur la fondation. Que Dieu soit la fondation de votre mariage, que la parole de Dieu soit la fondation de votre mariage. Donc, je voudrais seulement aujourd'hui vous dire dans cette émission, le Seigneur aime votre couple. Le Seigneur vous aime. Avec Dieu, tout est possible. C'est la raison pour laquelle, tout simplement, je vous invite à prier. Je vous invite à vous abonner à cette émission Eden chaque fois. Abonnez-vous pour que vous puissiez encore avoir la primauté sur d'autres vidéos qui viendront plus tard. Je vous demande de les liker. Surtout, il ne faut pas oublier de partager avec les autres. Ça sera quelque chose. Il y a une cloche là-bas. Activez cette cloche. Ça sera une bonne chose, tout simplement. Et ça va nous aider, nous tous. Quand tu partages, beaucoup de gens, beaucoup de couples, tu peux sauver. Quand tu likes, ça va nous aider aussi, notre émission. Nous avons vraiment besoin de votre abonnement. Nous avons besoin que vous puissiez liker. Nous avons besoin que vous puissiez cliquer cette cloche-là. Nous avons besoin que vous puissiez partager massivement partout ces émissions. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Vraiment, à la prochaine occasion pour une bonne émission encore sur les couples. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le pasteur José de l'église pentecôtiste El Shaddai d'Ottawa. Bye.